Est-ce que tu es d'accord avec Éric Roy? Est-ce que selon toi, le PSG fait partie des 3-4 meilleures équipes d'Europe actuellement et c'est un vrai prétendant pour la Ligue des Champions? Ah oui, oui, moi je suis complètement d'accord. Après, il y a eu. Je pense qu'il ne faut pas se tromper pendant cette campagne européenne, même en phase de Ligue. phase de Ligue. Je pense qu'ils n'ont pas été récompensés quand Luis Enrique expliquait qu'en fait, par rapport à ce qu'ils avaient produit, ils n'avaient pas forcément le nombre de points qu'ils avaient espéré. J'étais complètement d'accord et je trouve que ce qui leur manquait, c'était uniquement l'efficacité. Dans le contenu, je trouve que c'était très cohérent. Il y a eu beaucoup de choses. Alors, ils sont passés pour des enfants contre Arsenal, ils sont passés à côté. Ça, c'est une certitude. C'est le seul match où il n'y a pas eu de débat. Mais il n'y a pas d'Dembélé aussi. J'aurais aimé revoir un match comme ça, en fait, à l'heure actuelle, avec l'évolution du PSG. Donc, moi, je les vois complètement crédibles, en tout cas, pour continuer l'aventure, aller au bout. On pensait aussi que le milieu était un peu trop chétif, un peu trop moyen. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont marché sur pas mal d'équipes. Et quand tu marches sur le milieu de Manchester City, malade peut-être, mais ça reste Manchester City, c'est quand même que tu as une certaine valeur. Donc oui, moi j'adhère complètement aux propos d'Éric Roy et je vais dans son sens sans problème. On rappelle quand même qu'hier, Warren Zaïre-Emery était absent. Souvent, quand il y a les absents avant les matchs de Ligue des Champions à Paris, ça peut être de plus en plus rare. Ouais, de plus en plus rare, c'est vrai, mais il peut y avoir un peu de drame. Juste, Eric, sur le match d'hier, on a beaucoup parlé du contexte franco-français. Dans l'état d'esprit, comment tu les as trouvés, les Parisiens? Ils t'ont bluffé? Ouais, alors, non, ils m'ont pas bluffé parce qu'ils sont tellement sur une dynamique qui fonctionne en ce moment que... c'est de la continuité. Ce qui a changé, en fait, c'est la concentration. Alors, ça ne leur empêche pas de faire quelques erreurs et tout ça, mais dans le visage on va prendre un Mbappé, un Dembélé. Il est parti. Oui, mais un Dembélé. Il faut faire le deuil, ça y est. Maintenant, il est à Madrid, il met des buts du tibia. Bien en ce moment. Voilà. Je trouve que c'est ça qui dénote un petit peu de ce qu'on pouvait avoir. Avant, il pouvait être fébrile sur des périodes où l'adversaire reprenait un peu le dessus dans le jeu et tout ça. Et là, je trouve que ça glisse sur eux et que derrière, et c'est pas grave, ça les empêche pas d'attaquer derrière. Il y a la réussite hier, Riquin, quand même. Hein. Il y a la réussite, bien sûr, évidemment. Parce que le dégagement de notre ami Donnarumma dans la tête d'Ayor, qui est le poteau d'Hakimi, c'est un truc de fou. Franchement, ils ont la eu barre de Sima. Ouais, non, mais ils ont de la réussite parce que si jamais ils reviennent à un partout, je pense pas que ce soit exactement le même match. Hein. Ouais, c'est peut-être pas le même match, mais j'ai moins d'inquiétude aujourd'hui sur ce Paris Saint-Germain qui joue et qui est efficace aussi, parce qu'on va pas se voir la face. Avant, tu avais je ne sais pas combien d'occasions dans les matchs de Ligue des Champions et tu n'en mettais pas la moitié. Donc là, aujourd'hui, tu regardes la maîtrise que tu as offensivement et la maîtrise de Vitinha sur le penalty, la maîtrise de Dembélé sur sa finition, sur ce premier but. Ouais. Franchement, c'est fantastique. Donc, ils ont changé quelque chose. On peut regarder peut-être les prétendants pour cette victoire finale. Il y a du beau monde, forcément. On peut retrouver une équipe comme Liverpool, comme le Real Madrid, le Barça, Arsenal, le Bayern Munich ou encore l'Inter. Fred, oui, aujourd'hui, le PSG peut regarder les yeux dans les yeux, ces équipes-là. Est-ce que Liverpool, à l'heure actuelle, c'est plus fort que le PSG? Est-ce que l'Inter, c'est plus fort que le PSG? Est-ce que le Bayern, c'est plus fort? Non, il y a certains... En fait, je vais tous les faire. Non, moi, ce que j'ai surtout envie de dire par rapport au Paris Saint-Germain, c'est que là, c'est comme si on avait considéré que c'était un 16e de finale. Donc là... on a l'habitude de dire que la saison de Paris en Ligue des Champions commence à partir des 8e. Et les 8e de finale, normalement, bon, là, c'est plié contre Brest. Et les 8e de finale, ils vont tomber quand même contre un gros morceau, non? Liverpool ou le Barça. Donc là, vraiment, on va voir leur capacité à déjà, au niveau de l'état d'esprit, j'ai pas peur parce que ça va être, ils vont lever encore plus leur niveau de jeu. Mais deuxièmement, est-ce qu'ils seront capables de répéter encore les efforts comme ils le font en ce moment? T'as encore des doutes? Je sais qu'ils vont le faire, mais quand même, quand on voit le jeu du Barça, le jeu de Liverpool, pour moi, ce sont les deux meilleures équipes qui peuvent être peut-être un tout petit peu au-dessus, parce qu'il faut quand même le dire que Paris est quand même reste une équipe jeune. Par rapport à ces équipes-là, il y a un peu plus d'expérience. C'est un autre paramètre à prendre en compte. C'est le fait que Luis Enrique fasse tourner énormément en fait son effectif. Il n'y a pas de blessés quasiment. T'as des mecs qui sont quasiment tout le temps à 100%. Enfin, je sais pas, mais je sais pas comment tu sens. La concurrence, moi, je sens pas aussi. à l'intérieur de perte de vitesse pendant les matchs. J'ai pas l'impression de voir des creux physiques. Non. Il y en a pas. Non, mais il n'y en a pas du tout. Hein. Physiquement, j'ai pas parlé de physique. Hein. Ouais. Non, mais contre un Liverpool qui peut mettre une certaine intensité, je pense qu'ils peuvent souffrir aussi. Mais je les vois pas. Ce moment de faiblesse qu'ils avaient, ces 10-15 minutes où tu sens qu'ils pêchent un peu dans la condition. Moi, honnêtement,
Ouais, mais par rapport à ça, ce que tu disais, Pierre, sur l'aspect athlétique, pressing contre pressing, tu l'as souvent souligné en début d'émission de saison. C'est une des équipes sur la saison qui est la plus impressionnante et ils sont en progrès constant. Moi, je trouve en tout cas. Ouais. Non, c'est vrai. Un autre joueur qui progresse, Juju. Un autre joueur impressionnant, c'est Ousmane Dembélé, forcément. 15 buts depuis le début de l'année civile, c'est le meilleur buteur européen depuis le début d'année. Dembélé a marqué au moins un but sur les 8 derniers matchs. Et cette saison, c'est 23 buts en 28 matchs, toutes compétitions confondues. Mais Fred, rafraîchis-moi un peu la mémoire. Après le trophée des champions, tu me disais, je crois, En championnat. que Dembélé ne marquera jamais 15 buts en championnat. Aujourd'hui, c'est qui le meilleur buteur En deux mois, il a marqué 15 buts, le type. Non, mais c'est vrai. Mais à coup de pas. 16 buts. Attends, on va revoir la séquence. Quand même. Ah, quand même. Avec 15 buts en Ligue 1, je vous le dis tout de suite. Il va pas finir avec 15 buts en championnat. Il a 7 ou Attention, Patek. On garde ce moment. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Ok, on en rediscute à la fin de saison. En février, c'est bon. Non, mais c'était une petite boutade, les gars, quand même. Mais t'es content de t'être pas mal de trompé gens qui étaient. Bien sûr, je suis hyper heureux, mais moi j'ai toujours encensé Ousmane. Ousmane, c'est un phénomène et normalement il devrait être là-haut. Parmi les meilleurs aujourd'hui, et j'ai même dit en plus, je pense que si, sur la saison, parce que c'est l'année civile, mais s'il continue comme ça, et j'espère que Paris gagnera au moins des trophées et il en gagnera aussi avec l'équipe de France, il pourra prétendre au Ballon d'or. Ah bah, Parce que c'est dans un l'année, joueur ça, s'il y a Ballon des d'Or. trophées, ça c'est sûr. On n'est pas dupe non plus, il y a quelque chose qui a changé. Tu peux pas te transformer d'Ousmane qui rate et qui frappe sur plein de gens dans la tribune au début de saison et qui aujourd'hui est capable de cadrer et qui a surtout cette maîtrise des émotions. Parce que je pense que c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un Ousmane qui réfléchit plus et qui prend une décision et qui Non, mais quand il réfléchit beaucoup plus, moi. Non, bah moi je suis pas sûr. Moi je pense qu'il réfléchit beaucoup Non, mais plus. quand je dis réfléchit, c'est pas il fait abstraction de. Non, je pense que justement il s'est apaisé dans cette montée d'émotions et du coup derrière il maîtrise beaucoup mieux ses gestes et il prend une décision. Et voilà, Moi, je pense qu'il c'est fait comme moins si de c'était courses. plus clair pour lui aujourd'hui. Moi, je pense qu'il fait moins de courses, il a plus de lucidité devant le but. Ça c'est sûr. Non, mais il fait moins de courses et il est moins instinctif. C'est-à-dire, il réfléchit plus à se placer pour être dans les bonnes zones, les bonnes conditions, plutôt qu'avant où il disait j'ai le ballon, il y en a 3, je vais. Non, mais et après, rappelle-toi qu'avant, c'était beaucoup d'actions individuelles. C'est-à-dire qu'il partait, il essayait de dribbler, et du coup, c'est complètement différent de ce qu'il fait aujourd'hui, quelque part. C'est un autre registre, il ne faut pas oublier non plus que Ousmane Dembélé, même si c'était à 2 devant, il a eu une très bonne période à Barcelone dans une situation axiale. Fred, toi qui as été attaquant, ce que tu disais, c'est intéressant parce que Luis Enrique, en veille de match face à Brest, il a parlé de ce rôle-là, du fait qu'il était bluffé par la qualité des choix de Ousmane Dembélé dans la surface. Selon toi, c'est la lucidité parce qu'il se disperse beaucoup moins sur le terrain. Tu penses que c'est ça ? Je pense que c'est ça, parce que après il lui manque encore des petits trucs. Quelquefois, il y a des appels au premier poteau ou s'il est présent. Ouais, bon, il va pas couper comme un vrai neuf. Il lui manque encore quelques réflexes de neuf. Mais après. Là, les buts qu'il marque quand il dit que mes potes ils font tout le travail et ensuite je me place dans la surface de réparation, là aussi c'est un vrai neuf. Inzaghi, Trezeguet, ils sont toujours bien placés. Ensuite, quand il est aux abords de la surface de réparation, il y a toujours le petit crochet. Il aime bien encore ces petits gestes, mais derrière il est pied droit, pied gauche. Il est clinique en ce moment. J'adore. Pierre, je me permets cette petite question, même si dans le cadre du PSG, on a beaucoup parlé de la position de Mbappé, il faut qu'il soit à gauche en équipe de France. Toi, voir un Ousmane Dembélé comme ça, en bleu, avec Mbappé à gauche, à droite, on verra, Kingsley Coman, peut-être Kolo Muani ou Bradley Barcola, et Dembélé dans l'axe en bleu, t'aurais envie de voir, toi ? Même si c'est un style qui est évidemment très différent. C'est presque évident. Mais alors, qui n'a pas envie de voir cette attaque-là, en fait, avec ce que fait Dembélé maintenant ? Enfin, je veux dire, si Didier Deschamps ne le fait pas en mars, c'est que... Enfin, bon, après, il nous surprendra peut-être encore, mais bon... il va mettre... Je sais pas. Tout le monde voit la même chose. Non, mais t'aurais envie de le voir. Bien sûr, mais c'est une question de logique, en fait. Tout le monde peut jouer dans l'axe avec les 3 que tu viens de citer, ou les 4, et tout le monde peut jouer sur les côtés. Et là, quand tu vois Dembélé capable de gérer, en plus, ses déplacements et d'être décisif... Moi, je signe tous les jours. Ah oui.